peux regarder celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, tu ne l'as pas fait avec joie. J'aimerais que tu le fasses avec joie. Parce que Jésus est Seigneur. Et nous acclamons ce Dieu, ce grand Dieu. Alléluia. Et si tu peux encore lui dire, je suis le produit de la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est la grâce. Alléluia. Ce que tu es, c'est la grâce. Tu n'étais pas compté parmi ceux qui devaient vivre ou parmi ceux qui devaient réussir. Mais Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi il est merveilleux. J'aimerais que tu prennes place. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce moment afin que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Je réponds au nom du pasteur Alain Kabea. Je suis serviteur de Dieu, j'aime le Seigneur et je le sers. Et j'aimerais que Dieu te bénisse cet avant-midi, car j'ai un message plein de bénédictions, plein de grâce pour toi cet avant-midi. Pour ceux qui étaient là avec nous et ceux qui n'étaient pas avec nous, pendant la semaine, nous avons commencé un thème, la vie de l'intimité avec Christ. Et nous avons compris une chose, quand nous avons enseigné depuis le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous avons compris une chose, que l'intimité avec Christ doit arriver au niveau où ça doit être une vie, où tu dois vivre cette vie d'intimité avec Christ. Parce que Jésus, que nous avons accepté de recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous allons vivre avec lui jusqu'à l'éternité. C'est que nous ne vivons pas avec Christ seulement ici sur terre. Et cette vie d'intimité, nous devons faire à ce que nous puissions faire de cette vie-là une vie réelle. Et nous avons dit premièrement ceci, pour que cette vie d'intimité avec Christ soit réelle, la clé de la vie de l'intimité avec Christ, premièrement, c'est l'homme intérieur ou ton homme intérieur. Cet homme intérieur, c'est ce que Dieu veut que cet homme puisse réellement lui ressembler. Et la Bible nous dit ceci, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais ce qui sort de lui. Ce qui sort de toi, c'est ce que tu es. Parce que la Bible dit ceci, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Et ce que tu es, c'est ce que tu es du dedans. Et cette vie d'intimité doit commencer par cet homme-là de l'intérieur. Cet homme-là doit réellement refléter l'image de Dieu, doit réellement plaire à Dieu. Parce que quand Dieu envoie Samuel pour oindre un roi dans la maison d'Isaïe, Dieu a donné à Samuel le nom du père du roi, mais Dieu n'a pas donné le nom du roi à Samuel. Et quand il est allé dans la maison d'Isaïe, en entrant dans la maison d'Isaïe, voyant les frères de David, quand il a vu leur aspect extérieur, il a cru directement que c'était un roi qui devait oindre. Mais Dieu lui dit ceci, moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde plutôt au cœur. Ce qui plaît à Dieu, c'est ton cœur, c'est ce que tu es. Et la plupart de nous, nous travaillons beaucoup sur la vie extérieure et nous oublions la vie intérieure. Ce qui doit réellement refléter l'image de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit ceci, pour vivre cette vie d'intimité avec Christ, nous devons vivre cette vie de la sanctification.
Et parce que la Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3, et vous lirez aussi le verset 7, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pour vivre ou pérenniser cette vie d'intimité avec Dieu, nous devons vivre cette vie de la sanctification. Parce qu'au verset 7, la Bible dit, vous n'êtes pas appelés à l'impureté, mais plutôt à la sanctification. C'est qu'à chaque jour que nous vivons ici sur terre, et pour réellement souder cette vie d'intimité avec le Seigneur, nous devons être saints. Car la Bible dit, comme il est saint, nous devons aussi être saints et vivre cette vie de la sanctification. Troisièmement, nous avons dit ceci, pour pérenniser cette vie d'intimité avec Christ, nous devons demeurer dans le Seigneur. La Bible dit, demeurez en moi et moi en vous. C'est que Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Et demeurer dans le Seigneur, c'est se demeurer dans sa parole. Car il dit, si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, vous l'aurez. C'est que si nous demeurons dans la parole de Dieu et que cette parole habite en nous, et cette parole nous donnera toutes choses. Amen. Nous allons alors prier pour commencer notre message de ce jour. Que la grâce, l'honneur, la puissance, le succès te reviennent à toi seul, notre Père. Nous sommes réunis en ces lieux. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que ta grâce se répande dans ces lieux et que tu nous donnes les oreilles des disciples afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Bénis ta parole, que tout soit pour toi, pour la gloire de ton nom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 4. Nous lirons verset 4 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci, demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit si il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, vous ne demeurez à moi. Moi, je suis le vrai cep, vous les sarments. C'est lui qui demeure à moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Ce passage dont nous venons de lire, en elle-même, ça résume toute cette vie de l'intimité avec Christ.
Ici, c'est Jésus lui-même qui nous parle et qui nous montre la valeur d'avoir cette intimité avec lui. Bien-aimés, nous sommes ici sur terre, c'est pour peu de temps. Mais nous allons vivre avec lui. La pensée même de Dieu, quand il nous a sauvés, il veut que nous puissions rester ensemble avec lui. Dieu qui t'a choisi, qui t'a aimé, qui t'a sauvé, il a un plan avec toi. Et il ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Mais plutôt il veut que tu puisses demeurer avec lui. Et il dit ceci: vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. J'ai appris beaucoup de mon Père. Et je vous l'ai fait connaître. C'est que Jésus, dans son amour, il veut réellement que nous soyons ses amis. Mais à une condition, il dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est que nous entrons dans l'intimité avec Dieu si nous obéissons à la parole de Dieu. La Bible dit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y en a beaucoup qui se sacrifient. Il y en a beaucoup qui se donnent d'une manière ou d'une autre. Tant que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous commander de faire. C'est qu'il ne va pas vous demander, il va vous commander de le faire. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu a des principes. Dieu veut que nous puissions vivre avec lui, mais à certaines conditions. Nous sommes appelés tous à aimer ces dieux, mais beaucoup plus à l'obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit: vous êtes mes amis. Oui, nous sommes les amis de Dieu. Il veut réellement que nous puissions vivre cette vie d'intimité ensemble avec lui. Cette vie d'intimité n'est pas pour un peu de temps, mais c'est pour l'éternité. Parce que la Bible dit: celui qui a le Fils a la vie et la vie éternelle. Jésus est notre ami parce qu'après notre mort, il est le seul qui restera avec nous. Il est le seul qui sera avec nous jusque dans l'éternité. C'est pourquoi nous devons aimer à demeurer avec lui, de vivre cette vie d'intimité. Il dit: j'ai appris beaucoup de mon Père. Et je vous l'ai fait connaître. La vie de l'intimité avec Christ nous amène dans la connaissance. Quand nous serons dans cette vie d'intimité, nous allons comprendre certaines choses. Dieu va ouvrir notre esprit. La Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que l'intimité avec Dieu t'amènera dans un niveau de connaissance parfaite de celui qui est ton ami. De celui à qui tu marches avec lui. J'ai toujours dit ceci: croire à Dieu, c'est une autre chose. Marcher avec lui, c'est une autre chose. C'est que marcher avec Dieu, tu auras la connaissance, tu apprendras, tu arriveras même à te connaître toi-même. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. Ça va t'éclairer. Non pas seulement ça va t'éclairer sur le chemin, mais ça va éclairer aussi toute ta vie.
quand tu as la connaissance de Dieu. La vie de l'intimité avec Christ va t'amener à la connaissance. Vous savez, il dit ceci, et je vous l'ai fait connaître. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu te fera connaître certaines choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas être en amitié avec le Seigneur, avec Christ, et que tu puisses rester ignorant sur certaines choses. Il t'éclairera toujours. Car la parole de Dieu te fera connaître, te fera voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. La parole de Dieu te fera connaître ce que le Seigneur veut et ce qu'il ne veut pas. Il y a des choses que tu dois connaître que tu n'as pas encore connues. Dans cette vie d'intimité, tu connaîtras beaucoup de choses. Non pas seulement que le ciel sera ouvert, mais ta vie elle-même sera claire devant toi. Quand tu es en intimité avec le Seigneur. Il dit, je vous l'ai fait connaître. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu comprennes ceci. Il y a des choses que tu vas connaître quand tu vis dans cette vie d'intimité avec le Seigneur. Quand la Bible dit, personne n'est rentré de la manière qu'il est venu quand il a rencontré cet homme de Jésus. Tu seras toujours, tu seras impacté, tu seras transformé. Et cette connaissance dans cette vie d'intimité avec Christ nous amènera deux choses dont j'aimerais que nous puissions parler. Premièrement, cette connaissance dans cette vie de l'intimité avec Christ te poussera à t'attacher à ces dieux. Parce que tu ne peux pas être un ami du Seigneur, un ami de Jésus, que tu rentres dessus et que tu t'éloignes de lui. Parce que quand tu connais le Seigneur, tu n'auras plus besoin de les lâcher. Cet amour qui va manifester pour toi te poussera à t'attacher. On va nous aider à lire certains versets que je vais donner pour que nous allons un peu vite. Nous lisons, on nous lit Deutéronome 10, verset 15, un après l'autre, et puis on lira Josué au chapitre 23, le verset 8, et puis on lira 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. J'ai besoin de trois lecteurs. Deutéronome 15 et Deutéronome 10, verset 15. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous les voyez aujourd'hui. Amen. Amen. Josué chapitre 23, le verset 8. Josué 23, verset 8. 8. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Et Corinthiens chapitre 7, verset 35. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Oui. J'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter en ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Amen. Et dans ces passages que nous venons de lire, nous allons comprendre que dans l'amitié avec Christ, il veut réellement que nous puissions nous attacher à lui. Le Seigneur, quand il dit ceci, demeurez en moi et moi en vous. Cette vie d'intimité avec le Seigneur nous amènera à vivre une vie d'attachement à lui. Nous allons nous attacher totalement à Dieu. Parce qu'il dit ceci au verset 35 de 1 Corinthiens. Il dit, ce n'est pas pour vous prendre au piège que je vous dis cela.
mais c'est pour votre bien. Afin que vous puissiez vous attacher au Seigneur sans distraction. Il y en a beaucoup qui sont dans le Seigneur, mais ils sont distraits. C'est comme s'ils s'attachent à Dieu, mais ils sont distraits. La plupart de nous, c'est par aventure. Vous savez, l'attachement à Dieu doit réellement amener des changements dans votre vie. Doit réellement vous pousser à ressembler celui à qui vous vous êtes attaché à lui. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel que le Seigneur est, c'est tel que tu seras. Si réellement tu acceptes de t'attacher à Dieu. Nous ne venons pas dans le Seigneur pour nous aventurer, mais nous venons dans le Seigneur pour réellement changer. Mais il y en a beaucoup qui sont attachés au Seigneur, mais il n'y a pas de changement. Tu ne peux pas t'attacher au Seigneur et rester tel que tu es. Il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous sommes appelés à changer. L'attachement à Dieu t'amènera même à un niveau où tu seras brisé. Parce que de la même manière que tu t'attaches à Dieu, de la même manière que tu t'approches de Dieu, et de la même manière que tu changes du jour au jour, tu ne resteras pas le même. Il dit, ce n'est pas pour vous prendre au piège que j'ai dit ces choses, mais c'est pour votre bien. C'est pour ton bien que le Seigneur veut que tu t'attaches. Parce que la connaissance de Dieu t'amènera, te poussera réellement à t'attacher à ce Dieu, à t'accrocher à lui. Mais ne t'attache pas à Dieu dans la distraction. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas une garantie qu'il est avec toi. Parce qu'il dit, plusieurs diront, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles. C'est pour dire que toutes ces choses ne signifient pas que Dieu est avec toi. Vous pouvez faire les miracles, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez prêcher comme je prêche, vous pouvez chanter, vous pouvez être un intercesseur, vous pouvez être quelqu'un dans l'église. Mais si vous n'êtes pas attaché à lui, si la parole de Dieu n'est pas en vous, et si vous n'obéissez pas à ce qu'il vous commande, c'est que vous passez votre temps inutilement. C'est que vous êtes distrait. C'est ça ce que dit s'attacher au Seigneur dans la distraction. Tu es distrait. Vous savez, nous sommes ici sur terre pour un temps. Nous partirons un jour. Mais si tu es distrait par le monde, c'est que tu perds ton temps inutilement. Il y en a beaucoup qui sont attachés comme ça, mais leur vie ne change pas. Le Seigneur, dès que tu es en amitié avec lui, il va te transformer. Vous savez, il y a certaines choses dont la prière ne peut pas changer. C'est les comportements et les caractères. Mais c'est à toi seulement de changer. Je peux prêcher, je peux prier pour toi. Mais s'il n'y a pas la volonté en toi, tu ne changeras pas. Tu resteras tel que tu es. Ce qui doit changer, quand tu t'accroches, quand tu t'attaches à ces dieux-là, c'est les caractères et les comportements. Ce qui peut même annihiler même ta foi. Vous savez, bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour chercher le mariage, ou l'argent, ou les miracles. Nous, on ne vient pas à l'église chercher ces choses. Parce que les païens, ils sont païens, ils se marient. Ils sont païens, ils construisent des maisons. Ils sont païens, ils ont de l'argent. Ils sont païens, ils ont tout ce que tu veux là.
ils les ont. Là-bas dehors, ils en ont. C'est que nous venons ici à l'église chercher ce que le monde n'a pas pu nous donner. C'est ce que nous venons ici chercher à l'église. Parce qu'il y a certaines personnes, quand je suis à l'église, j'ai attendu le mariage, mais cela n'est pas venu. Mais je suis allé à l'église pour que je trouve le travail, mais je n'ai pas trouvé. L'église n'est pas une entreprise là où il faut trouver de l'emploi. Non. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, qu'est-ce que ça fera? Vous sera donné. Ce n'est pas un problème. On va vous les donner. Le reste là, on va vous donner. Viens d'abord chercher chez Dieu ce que le monde n'a pas pu te donner. C'est la vie éternelle. C'est ce que le monde ne peut pas te donner. Et dans cette vie d'intimité avec Dieu, et quand nous nous approchons, quand nous nous attachons à lui, réellement les choses changeront. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'église, nous manifestons un visage des gens qui sont attachés réellement à Dieu. Et que si le Seigneur regardait seulement l'apparence, personne ne va manquer au ciel. Mais plutôt, la vie chrétienne, la vie de l'intimité avec Christ doit nous amener à avoir un comportement qui reflète Christ. Mais nous avons avec nous des enfants. Il est chrétien, il est choriste, il est intercesseur, mais un impoli. Quelqu'un qui ne sait pas respecter les grandes personnes. Quelqu'un qui ne sait pas obéir à ses parents. Quelqu'un qui méprise sa mère et son père. Qui méprise. Mais il est à l'église, il est chante. Il est intercesseur. Mais comment tu vis avec cette vie d'amitié, d'intimité avec Christ et en gardant toutes ces choses? C'est que tu n'as pas connu la croix. Réellement, la vie de l'attachement avec Dieu nous poussera réellement à nous éloigner du monde, à nous éloigner des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il faut que celui qui te voit dise réellement que c'est un ami de Jésus. Parce qu'il est comme lui. Parce qu'il a été transformé. J'aimerais te dire ceci. La vie chrétienne t'amènera à payer un prix. Et la repentance te poussera à payer un prix. Si tu ne t'attaches pas à ces dieux-là, tu perdras beaucoup de choses. Dans cette amitié avec le Seigneur, il veut réellement que nous puissions changer et être transformés. Deuxièmement, je dis ceci. La connaissance de Dieu, dans cette vie de l'intimité avec lui, nous amènera à nous séparer de certaines choses. Dans Jérémie chapitre 15, au verset 19, la Bible dit ceci. Que si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous savez, la connaissance t'amènera à un niveau où tu dois te séparer de certaines choses. C'est là il faut payer un prix. Vous savez, tu ne peux pas demeurer dans cette vie de l'intimité avec Jésus que tu gardes certaines mauvaises habitudes avec toi. Réellement, toi-même tu prendras la décision. Quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu connais ton ami, quand tu connais celui qui t'attache à toi, cela te poussera réellement à te séparer de certaines choses. Être
Dans la vie de l'intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas vivre dans la jalousie et dans la haine. Tu ne peux pas vivre dans les mensonges. Tu ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. La vie de l'intimité avec le Seigneur te poussera à te séparer de mauvaises choses, de te séparer de certaines choses. Vous savez, Dieu est amour. Et si tu es en intimité avec lui, tu n'as pas la place d'haïr quelqu'un. Parce que celui que tu vas haïr, le Seigneur l'aime. Celui que tu haïs là, le Seigneur le soutiendra. C'est pourquoi vous trouverez, si tu veux te débarrasser de quelqu'un, même si tu fais la prière, Seigneur, je ne veux pas les voir, que tu puisses mettre fin à sa vie. Seigneur, que tu puisses faire ceci. Vous verrez que le Seigneur n'exaucera pas cette prière. La personne, tu le verras toujours. C'est que ce n'est pas toi qui décides sur la vie d'une personne. Mais c'est à toi de te séparer de certaines choses. Parce que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les mauvais. Mais tu ne te fâches pas. Mais tu es toujours là. Vous savez, c'est notre Dieu qui a les derniers mots sur la vie d'une personne. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de les ressembler. Et quand tu t'attaches à lui, sépare-toi de certaines choses. Pour ça, il faut payer un prix. Le prix de la repentance te poussera à te séparer de certaines choses. C'est là qu'on connaîtra réellement que tu es passé par la repentance. Mais il ne faut pas que tu te repentes, mais que tu restes les mêmes. C'est que tu n'as pas connu la croix. Tu n'as pas connu ce Jésus. Vous savez, il y a certaines choses. Dieu te donne la parole de Dieu. Il te fait comprendre. Il attend de toi, toi-même, que tu prennes la décision sur toi-même. Personne ne prendra la décision sur toi. Car il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives. C'est à toi de faire un choix. Quand tu es ami du Seigneur, tu verras qu'est-ce que tu gagnes en étant dans l'amitié du Seigneur, avec le Seigneur, au lieu de perdre cette amitié. Vous savez, si nous te poussons à te séparer de certaines choses, mais quand on ne sera pas là, tu reviendras sur ces choses. Mais si ça vient de toi-même, c'est que le Seigneur soit là, que le Seigneur ne soit pas là, que les pasteurs soient là, que les pasteurs ne soient pas là, que tes parents soient là ou qu'ils ne soient pas, qu'une autre personne ne soit pas là, toi-même tu sauras quoi faire. Vous savez, il y a certaines choses, c'est notre part de responsabilité. Quand tu connais déjà que ceci est mauvais, il ne faut pas prier pour que Dieu vienne te libérer de ça. Mais il te faut toi-même seulement de te libérer de ça. Libère-toi seulement de ça. Et tu verras que tu réussiras. Vous savez, quand tu prends un engagement et tu te donnes à Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il y a des choses que tu dois connaître, mais que tu n'as pas encore connues. Tu as peur peut-être de décider, de te séparer de certaines choses. Tu as peur. Mais je te dis ceci. La Bible dit, ne crains pas. Ne crains pas. Prends seulement une décision. Sépare-toi de certaines choses. Tu verras que le Seigneur sera avec toi. Il y a des choses plus meilleures que le Seigneur veut te faire voir. Il y a des choses plus meilleures que le Seigneur veut, dans lesquelles il veut que tu puisses entrer. Parce que quand tu connaîtras ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, tu seras heureux. Tu vivras dans la joie. Mais il te faut prendre une décision. Sépare-toi. Je n'aurai pas le temps de citer, parce que je ne connais pas toute ta vie. Mais toi-même, tu te connais. Parce que vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne trompez pas votre conscience. Votre conscience vous dit réellement ce que vous êtes. Et il y en a beaucoup d'autres qui attendent qu'il sait ce qu'il est, mais il attend qu'on prophétise. Tu attendras la prophétie ne viendra pas. J'aimerais vous dire ceci. Quand vous allez
analysez toutes les prophéties qu'on peut prophétiser ici sur terre, vous trouverez qu'il y a moins de prophéties qui parlent sur la vie de la personne. Mais beaucoup parlent des bénédictions, des miracles, les mariages, la délivrance et de ceci. Vous allez voir, on prophétise à quelqu'un qui va aller en Europe, mais sa vie ne reflète même pas la bénédiction qu'il doit recevoir. Même quand même vous vous dites, ah, mais c'est comment? Vous savez, la vraie prophétie, c'est quand la parole de Dieu vous dit ce que vous êtes. Et vous transforme réellement. Là, tu connais réellement que Dieu m'a parlé. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, vous prêchez sur les habitudes et les comportements que les gens font. Oh, on m'a prêché. Je ne veux plus aller dans cette église. Je ne veux pas ceci. Vous voulez qu'on prêche qui? Et si tu n'étais pas là, on ne devait pas prêcher. C'est que la connaissance de Dieu te révélera ce que tu es. Parce que la parole de Dieu va t'éclairer réellement. Et tu comprendras que ce que j'ai, Dieu ne le veut pas. Il me faut me séparer de ça. Vous savez, l'église n'est pas un club. La vie spirituelle n'est pas un club. Ou le club des amis, ou le club de ceci ou de cela. Non. Bien aimé, dans ce que nous sommes, c'est du sérieux. Mais il y en a beaucoup qui les prennent comme c'est de l'aventure. Tu viens passer ton temps inutilement. Ici, viens garantir ton départ. Un jour, tu partiras. Mais de quelle manière? Et si tu vis cette vie de l'intimité avec Christ, cette vie doit être sans hypocrisie. Vous savez, nous venons beaucoup plus chercher ce que Dieu a, mais nous ne venons pas recevoir ce qu'il veut nous dire. Si on ne prie pas pour vous, quand vous êtes malade ou quand vous avez un problème, les pasteurs n'ont pas d'onction. Je vais même quitter cette église. Moi, j'aimerais aller là où on prie pour les gens. Ça ne sert à rien que vous priez du matin jusqu'au soir si tu n'es pas transformé. Ça ne sert à rien. La Bible dit, le diable même se déguise en ange de lumière. Il y en a beaucoup qui sont trompés comme ça, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous voudrez, vous les recevrez. Si tu as cette assurance et que tu as cette connaissance que si les paroles de Dieu demeurent en moi, tout ce que je veux demander, je ne forcerai pas. Je l'aurai. Vous savez, à cela aussi, nous devons comprendre une chose. Dieu agit à son temps. Mais beaucoup pensent, vous savez, nous avons toujours l'habitude, c'est comme si Jésus était un garçon de course où on fait la prière. Bon, si tu ne me donnes pas, si tu ne fais pas ça, donne-moi maintenant. Vous l'obligez. Non. Si seulement tu demeures attaché à Dieu, cette parole t'amènera la connaissance, tu comprendras réellement que j'ai tout. Cet enfant, l'histoire de l'enfant prodigue est parti, son frère est resté dans la maison. Mais le frère, quand il a vu son frère revenir, il dit, papa, je suis avec toi tous les jours, mais tu n'as jamais fait ce que tu as fait à mon frère, tu ne me l'as jamais fait. Le père dit, mais tout ce que j'ai, c'est pour toi. J'aimerais te dire que si tu entres dans cette vie de l'intimité avec Christ, tu comprendras réellement que tout, car Jésus est à toi. Tu n'auras pas à forcer. Tu n'auras pas à être séduit par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le monde est séduit par des faux prédicateurs, par des faux prophètes, par des gens qui nous écartent, qui nous éloignent. Vous savez, il y a certaines prophéties, ça n'édifie pas ta foi, mais ça t'éloigne beaucoup plus de Dieu. Parce que quand quelqu'un te dit, celui que tu vis avec lui comme mari ou ta femme n'est pas ta femme. Dieu te dit maintenant, pendant que vous avez fait 15 ans de mariage, c'est maintenant qu'il se rappelle que ce n'était pas votre femme, ce n'était pas votre mari. Mais avec les 15 ans que vous avez fait ensemble,
Mais ce qui est étonnant dans toutes ces prophéties, la prophétie s'arrête là. Et on ne vous dit pas, vous allez vivre encore avec qui? On vous laisse comme ça. Et vous acceptez parce que vous n'avez pas la connaissance. Moi, je connais des gens qui se sont mariés ici dans cette ville. Quelqu'un a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir l'argent de cette femme? Bon, créons une prophétie et on va lui dire, c'est ça ton mari. Et la personne accepte. Mais ils n'ont pas fait 3 mois. Mais si tu es un ami de Jésus, il t'éclairera. Il te montrera. Parce qu'il y a des choses que tu dois connaître. Et quand tu connais certaines choses, sépare-toi de ces choses. Et tu vivras la puissance de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de se séparer. Juste alors il dit, je te bénirai. Il y a certaines choses dont Dieu veut que quand seulement tu vas te séparer de certaines choses, tu verras et tu verras ta bénédiction. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Mais tant que tu vis encore dans ces choses, car il dit, il ne partagera pas sa gloire avec les idoles. Mais quand tu t'attaches encore à certaines choses, et pour venir crier ici que Dieu agit, quand quelqu'un est deuxième femme et il vient crier ici Dieu agit, les gens vont d'abord se poser la question, quel Dieu agit? Parce que Dieu attend d'abord qu'il se sépare. Vous savez, la repentance vous amènera à payer un prix. Et le prix de la repentance, elle est fort. Vous allez vous engager, vous allez vous donner réellement pour prendre cette décision. C'est qu'il y a certaines choses que vous devez sacrifier pour vivre cette vie de l'intimité avec le Seigneur. Si vous ne sacrifiez pas, il est difficile que tu marches avec ces dieux. Parce qu'il te dira, car la Bible dit ceci dans le livre de Josué, il dit, n'abandonnez pas ces dieux. Après vous avoir fait du bien, il reviendra vous faire du mal. C'est pourquoi David, quand il voyait sa fin, il dit ceci à son fils, connais les dieux de ton père. Si tu t'attaches à lui, il s'attachera à toi. Mais si tu l'abandonnes, tu comprendras que c'était une chose mauvaise d'abandonner ces dieux-là. Vous savez, Dieu, cette vie de l'intimité avec Jésus, elle est personnelle. Elle n'est pas collective. Beaucoup de gens pensent que comme nous sommes ici assemblés, ainsi remplis dans cette salle, nous c'est comme ça que nous irons au ciel. Non. Et c'est dans votre école ou dans votre famille, dans la maison de ton père, c'est comme ça que vous allez au ciel. Non. On n'ira pas au ciel ensemble. Mais le Seigneur, dans cette vie de l'intimité avec Christ, la Bible dit, au son de la trompette, tu entendras de toi-même. Parce que cet ami-là te fera connaître ce qu'il te faut. Et cette connaissance de Dieu te poussera réellement à te donner à ces dieux. Ne sois pas comme celui qui ne sait pas ce qu'il fait quand il est avec cet ami. Mais que tu sois celui qui connaît réellement qu'est-ce que tu as à gagner. Nous avons à gagner beaucoup plus avec le Seigneur qu'avec le monde. Dans le monde, il y a beaucoup plus de déceptions. Mais cet ami fidèle, il est là avec nous. Il est là chaque jour avec toi. Et tu comprendras réellement quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et cette volonté t'amènera dans les grandes choses. Parce que Dieu veut dans cette amitié qu'il puisse t'introduire dans les grandes choses, dans les choses que tu n'as jamais connues. Et tu le verras. Et tu vivras le Seigneur. Mais tout commence d'abord. 1, tu t'attaches à lui. 2, tu te sépares de certaines choses. Et tu vivras la puissance de Dieu. Et tu verras
la main de Dieu t'accompagner et tu verras la protection de Dieu. Car David finit pour dire ceci: j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés et sa postérité mendiant son pain. Parce que Dieu a manifesté son amour. Tu comprendras réellement qu'il est avec toi. Tu comprendras réellement qu'il est là, il te soutient, il te fortifie. Vous savez, ne regarde pas beaucoup plus à tes faiblesses, mais approche-toi seulement de lui. Et tu verras qu'il y a certaines choses qui vont commencer à tomber de soi-même. Quand tu t'approches plus de Dieu, quand tu es en amitié avec lui, il y a certaines choses qui vont te lâcher. Il y a certaines choses qui vont te quitter. Tu n'auras même pas besoin de la prière, parce que la présence même de Dieu, c'est une couverture, c'est une puissance pour toi. J'aimerais que tu connaisses ces dieux-là quand tu vis cette vie de l'intimité avec Dieu. J'aimerais terminer par là. J'aimerais que tu baisses ta tête. J'aimerais que tu médites toi-même sur ta vie. J'aimerais que tu te regardes toi-même. Comment tu vis cette vie d'intimité avec le Seigneur? Comment tu vis cette vie? Et qu'aujourd'hui tu as compris. Et peut-être tu veux te décider de te séparer de certaines choses. J'aimerais seulement prier avec toi. Et si seulement tu comprends que tu veux te séparer de certaines choses, tu veux t'attacher à ces dieux. Et tu pourras dire: pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Lève-toi seulement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pour 1 ou 2 minutes, je prie pour toi. Pendant que nous sommes les yeux fermés, c'est un engagement que tu fais avec ton ami. Merci pour ceux qui se lèvent déjà. Merci pour ceux qui se sont retrouvés dans cette parole. Lève-toi, bien-aimé, nous n'aurons pas beaucoup de temps. Nous voulons prier pour toi, que le Seigneur t'aide. Seigneur, tu es Dieu. Tu nous as donné ta parole. Tu as vu mon frère et ma soeur qui ont compris réellement qu'ils ont besoin de toi. Parce qu'ils veulent réellement que cette vie de l'intimité avec toi puisse perdurer. C'est ainsi qu'ils ont pris la décision de se séparer de certaines choses. J'aimerais que par la puissance du Saint-Esprit, que les choses tombent, des mauvaises choses puissent les quitter et que l'amour de Dieu puisse les combler et qu'ils vivent cette délivrance. J'aimerais que ta parole demeure en eux, que tu leur donnes la force d'obéir et de marcher et de te connaître encore beaucoup plus pour vivre cette joie qui est dans cette vie d'amitié, cette vie de l'intimité avec toi. Merci parce que le diable n'a plus de force sur lui. Merci parce que l'ignorance les a lâchés et maintenant ils sont éclairés, ils sont dans la lumière. Et que tout soit pour toi et pour la gloire de ton nom. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur.